Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver sur Poker et Stratégie. Nouvelle vidéo de poker en live. Trois tables, donc GoFast, NL2, Winamax. C'est la deuxième partie de ma session que j'avais coupée en deux. Donc si tu n'as pas vu la première partie, tu peux aller la voir après, c'est pas bien gênant. On va faire un bilan juste à la fin de cette vidéo donc sur ces deux parties. Et on fera un bilan aussi global avec la première session que j'avais postée avant. Sur cette série de vidéos pour voir un petit peu où on en est par rapport à la variance, par rapport à la redline. Voilà, donc on verra tout ça à la fin. Comme d'habitude, je t'invite dès à présent à t'abonner à la chaîne avec le petit bouton en bas à droite et tu cliques sur la cloche, comme ça tu rates rien quand je poste des vidéos. Et j'espère que ces vidéos t'aideront et t'aident à progresser. Et je t'invite aussi dès maintenant à liker la vidéo, c'est vraiment important pour moi, je te remercie d'avance, ça te prend une seconde. Et moi c'est vraiment important pour m'aider à déjà m'encourager à continuer et puis à faire connaître cette chaîne et ces vidéos. Et tu peux laisser un commentaire quand tu le souhaites sur les vidéos pour réagir, poser des questions. Tous les commentaires bienveillants sont bienvenus. C'est parti pour l'action aux tables. Hop, paire de valet. Tac, check, fold. Alors ici, je vais mettre un tiers. Si c'est un polympé, je vais mettre 2. Ok, ici, je vais mettre 8,5. Va être une suitée. Je vais 3 bêtes ici, light. Alors on en est où? On en est où? Moins 0,61. Même si à court terme ça n'a que peu d'importance. C'est bien plus le ressenti de la session. Est-ce qu'on ressent qu'on fait beaucoup d'erreurs ou il y a beaucoup de doutes? Ou est-ce que ça déroule bien, on est en ligne avec nos décisions? C'est plutôt ça qui est important. Alors ici, on va mettre small. Alors ça fait entrer 7 et 9, qui sera potentiellement chez lui, 7 et 9 suités, mais bon. Il y a des rois moins bons, il y a des paires de valets, enfin des petites paires qui sont encore là, il peut y avoir des as-x. Donc ici sur cette turn on va overbet. Ici je peux tenter l'overlimp, je sais pas trop s'il est trop récréatif lui, mais ça peut se tenter. Il a payé l'overbet, et alors là contre MP on va folder. Et doublette du 6, on va bet small, et on fold si raise, a priori. Ici j'ai overlimp, j'ai fait le brelan, mais alors par contre le board n'est pas ouf. D'ailleurs ici, ouais c'est ça le problème. Des fois c'est peut-être mieux de mettre 2 tiers, et c'est plus facile de folder. Okay, ici il a check call. Alors ici ça va être un fold. Ici je vais call. En vrai je pense qu'ici je vais m'en tenir à mon plan. Il y a des quintes, des carrés, des foules. Et s'il avait moins bien que ma main,
Il n'aurait pas check raise, je pense. Et c'est pas un board qu'il a vraiment envie de bluffer avec un flush draw raté, quoi. Donc, et s'il a roi dame, il va pas faire ça non plus. Donc encore un gros fold. Un petit peu obligatoire. Alors ouais, je me demande toujours un petit peu si le sizing ici, bah, il faut bet un peu cher. Ça a malheureusement checké, je vais un peu check raise, mais bon, on est déjà content que ce joueur soit un peu Connie Station. River. Ça réfléchit pas. Hein. La snap call. Ok. De manière générale, les joueurs ils transfèrent pas assez en bluff. Ils savent pas faire ça en micro limite. Je dis de manière générale, hein, il peut y avoir des fous qui font n'importe quoi, bien sûr. Mais tant que j'ai pas la preuve du contraire, je pars du field en général. Ici, checker. Alors où est-ce qu'il est mon fold? Il est là. 25 BB. Attends, on va check. Ici avec un roi dame, roi valet, roi dame, roi valet, tout ça, il va call. Roi 10, je sais même pas s'il va raise. Ah, s'il va peut-être raise. Alors on va rechecker encore. Ça split. Ça tourne pas en bluff ici, je sais pas moi. Admettons, il est arrivé avec un flush draw, genre. Même as dame de carreau, je suis pas sûr qu'il va fold souvent. Il va pas check raise comme ça. Donc là, c'est full, carré, quinte. Même la quinte, je sais même pas s'il fait ça. Je suis même pas sûr qu'il aurait pas fait ça. Il aurait check raise turn, par exemple. Il y a même pas mal de brelans qui va check raise turn et tout. Donc c'est un petit peu bizarre ce qu'il fait là, mais... Alors, bouton, cutoff, MP. On est sur quelqu'un qui est quand même... il a trouvé un fold. On le fait pas tout le temps et donc là, je pense pas que ce soit le meilleur spot. On n'a pas assez d'infos. Il a l'air d'être de toute façon très serré à la position. De manière générale, il fold pas beaucoup trop bête, même si je l'ai déjà vu fold une fois au MP. On va pas trop jouer avec les mains border. On a suffisamment de mains dans notre range de 3 bêtes. Et on a As-Dame off qui est mieux déjà. Ici, on open et je vais pas tarder. Bon, malheureusement, ce sera une session perdante. Mais bon. Il n'y a pas grand chose. Hein. On va voir si on peut terminer en beauté. Bon, ça sera pas ici. Alors, ça donc, il est très short. Je vais folder ma top pair parce que, en fait, je me projette dans le coup. Je n'ai pas vraiment envie de tout mettre sur ce board là. Il peut avoir, qu'il faut trouver un as moins bon que le mien et il y a encore 2 cartes à tirer et s'il a un pic en main et qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait un pic qui tombe aussi. Encore entre le risque de double paire de flush et du fait que je sois peut-être déjà bien derrière, eh ben, autant chercher un meilleur spot. Bah ici on essaie de chocho notre 2. Et oui. Bon là on a un joueur... ouais, bon.
Un range de limp, on n'est pas étonné. Je pourrais presque le mettre en rouge. Hop, hop. Alors, combien de temps de vidéo là? 42. Je vais pousser un peu, on va voir si ça vient ou pas. J'ai pas autant de stats qu'en NL10, alors du coup, j'ai quand même moins de spots de vol de blinde qu'en temps normal, une fois qu'on a plein de données sur les joueurs. Ici, ça a check 2 fois. J'ai bien envie de mettre 2 péchons. Ici, je vais checker. Et là, je bloque aussi encore hein, les quintes et tout. Les nuts, donc je vais overbet ici. En bluff avec les bloqueurs. Et là, j'ai checké parce que ce joueur est short stack et que je pas envie de partir dans un multi-barrel face à un short stack. J'ai As-Dame, mais bon. Si c'est pareil comme tout à l'heure, je sais bet cher ici. Mine 3 bêtes, je fold pas ici. Je regarde même pas la range, je m'en fous. C'est un call pour un nuts flush, des bonnes doubles paires. Top paire qui peut être bonne. Ici on fold. Quand il sait bet pot, bah il veut pas gagner d'argent. On lui laisse. Donc, je disais ça, c'est qu'il pourra pas faire ça à chaque fois en fait. Enfin, c'est dur pour lui de gagner de l'argent dans ce spot, même si là il avait une super main, il a pris le pot, mais il prend rien de plus quoi. Sauf quand il tombe face à mieux que lui. Et donc là il perd un gros pot. C'est tout ce qu'il va faire. Ah, ici une pot multi-way limpé, on n'a rien. Ah, ça commence à être intéressant, on va call. Et... Ici, ça gagne jamais. On va tenter de bluffer ce coup-là. Bon, ce coup-là, on s'est fait snap. Le gars n'a pas peur. Alors, MP. Bon, on voit, c'était un peu un moins bon bloqueur quand même. Et puis face à un joueur, oui, voilà, bon, bien récréatif, qui était, je crois pas qu'il y avait max en plus. Et ici j'ai défendu, je vais checker. Ici, MP As-2, non. Je vais avoir ce coup, je pense que c'est un peu trop osé ici. Je suis face à 2 joueurs mid-pair, je vais check. Hop. Alors, est-ce que MP? Oui. Open. Ici, 3,5, je vais just call. Il met pas cher, lui. C'est bizarre. Alors là, on va bet cher parce que bon, bah, de toute façon, soit il aura un cœur et il va tout call.
Ouais, je vais quand même pas... Allez, je vais mettre 12. Et là... Là, c'est pareil, j'ai un bloqueur nuts. Et si line dame, il faut lui faire fold. Donc c'est pareil. On va retenter le coup. Ce coup-ci, ça passe. Je suis pas sûr d'avoir la meilleure main si je check là. Ouais, donc vous voulez revoir. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était pas cette main-là. Ok, là c'est pareil, hein. As-4. Mine 3 bêtes, on réfléchit pas, hein. C'est cool. Enfin, on réfléchit pas. On peut prendre un peu notre temps, hein, comme si on allait chercher à réfléchir à call ou 4 bêtes ou fold. Et ici on check back. Ici c'est un bon board pour ma range. Ici je vais checker ma middle pair maintenant. Ici on va check. Et on va check. Voilà, donc voilà, on peut noter. Hein, mine 3 bêtes. Je crois que c'était SB versus. Alors As5 off. Voilà, on le met en rouge. Ici, je vais call une fois. Oh, je pense que je vais call 2 fois. Il a mis demi-pot, il a pas mis cher. S'il avait un roi, il a mis plus cher. Il peut avoir As6, truc comme ça. Je vais recall. Et bon, bah, s'il a paire de 10, paire de valet, GG à lui. Mais il peut y avoir des As6, As3, As2, paire de 7, paire de 8. Des dames 10. Alors là, on peut bluff catch. Et s'il a mieux, bah, GG, on prend la note sur les sizing. Là aussi, on peut prendre la note sur les sizing en bluff. Hein. Ici, je vais recheck. Bah là, pour le coup, non. Bah, on va lui laisser. Et contre cutoff. Fold. Ici, c'est pas KV max. Alors, fold, pardon. Fold. 7 et 9, j'aurais presque pu la colle, ça. Ouais, c'était dans la range de défense. Contre 2 joueurs, cutoff et SB. Mais bon, c'est pas ouf. Hein. Bah, c'est pareil. C'est vraiment ce qu'il y a une prime, quoi. Je vais la tenter. On espère déjà voir un flop. Ah, les relous, bizarrement, ils ont toujours, évidemment... Comme s'ils avaient toujours des grosses mains dans ces spots-là. Bon, on a tenté. J'arrive pas à gagner des grosses primes, là. Les pots avec primes dans cette session, j'ai l'impression. Je crois que j'ai gagné que 1 avec 5 bébés. Alors, on est contre MP. MP cutoff, As4 suité, on va défendre.
Un tiers. Backdoor flush, une gutshot, une over. C'est pas tip top. Bah, je vais payer une fois quand même. Waouh. On est bien tombé. Allez. Ah, évidemment, ça check. Bon, on va avoir du mal à tirer de la value. On va essayer de tirer un peu de value. Allez, 10. C'est bon, on aura pris au moins une value. Ici, c'est un pot limpé. On a fait l'as, checker. S'il y a deux joueurs, check. Ah. Je vais quand même mettre demi-pot ici avec le 9 de pique. Qui vaut pas grand chose, mais ça peut faire fold un as qui me bat. Et... ici, je vais checker. J'espère qu'il va check. Ah, enfoiré. Bon, c'est un pot limpé, peut tout avoir. Donc là, mes demi-pots, c'est vrai que c'est pas ouf, mais... voilà, on peut call. Demi-pot, je vais call. Je vais call. Ça split avec un meilleur as. Et bah après, s'il a mieux. Ah, il a flush. Il peut tout avoir, hein. C'est un pot limpé. Je pensais qu'il aurait mis plus cher. Plus cher, je paye pas, quoi. C'est vraiment... demi-pot, ça dépend, quoi. Ça dépend des joueurs. Je suis pas mal de joueurs, c'est bluffy, quoi. Et... ici, j'ai envie de voir un flop à une blinde. Croix 9 suité. Ouais, si je vais... le joueur est short stack, mais bon. Ouais, je vais mettre demi-pot et c'est juste pour essayer de voler le pot tout de suite. Ah. Il fold pas, il colle très vite. Le problème, ça fait rentrer en plus genre 7 et 9. Allez, on laisse tomber. Oh, putain de banque. De toute façon, j'ai rien, donc c'est comme ça, c'est facile. Pas de prise de tête. Les pots limpés, il faut faire attention. Parce que même les mains les plus improbables peuvent être là. Donc ça augmente, par exemple, les mains à tirage flush. Il y en a beaucoup plus. Il peut y avoir des mains très improbables. Je pense qu'ici, je vais même pas... Ouais, bien joué ça. On va regarder le spectacle. Ça fold ici. Checker ici. As-dame off, je fold. As-dame de pique, j'aurais call avec le backdoor pique. C'est un board qui touche sa range, il a la position. J'ai pas envie de c-bet ce board parce que j'ai aucune info sur le joueur. Et ça touche vraiment sa range, donc je vais pas obtenir tant que ça de fold. Et après, je vais devoir give up beaucoup. C'est dur de 2 barrels. Que je lui laisse directement. Là, je vais overlimp si j'ai opportunité. Je pense que lui est un peu récréa peut-être.
Donc des rois suités, des as suités, des petites pocket pairs, on peut overlimp dans ces spots. Et ici, big blind MP. Je connais pas le joueur, je vais défendre. Ouais, ici je vais essayer l'overlimp. Et ici, joueur, même qu'il a, il limp, il a pas de range en fait. 5-3, c'est chaud. Même sa range de limp a l'air d'être strong. Je sais pas, c'est bizarre. Ici je vais checker. Ici je vais checker. Et ici je vais checker. Et puis bah, du coup, pour l'instant, ça va énormément showdown évidemment. Je vais même pas jouer ici. Et c'est seulement là où. C'est arraché le pot. Et ici. Oh! Je savais que j'avais plus de time bank, c'est pas vrai. Ah, j'ai cliqué sur le bouton, j'ai dû cliquer à côté. Alors ça m'arrive jamais hein, quand je ne recorde pas. Hein. C'est bien parce que je parle trop et que je suis encore plus focus qu'en temps normal puisque c'est pour poster sur YouTube, donc j'essaie de m'appliquer. Et du coup je joue moins vite qu'à l'accoutumée. Ah! J'aime pas trop ça évidemment. C'est toujours un peu chiant. J'allais le raise. Mais en fait, c'est déjà plus la peine d'y penser. Ce coup fait déjà partie du passé. Alors, 86 mains. On peut pas trop interpréter le HUD, mais... ouais, ça fold jamais en fait. Il fold jamais, ça sert à rien de bluffer en fait. Évidemment, c'est un board, je vais essayer d'être 100% hein, en temps normal. Et la preuve que ça sera pas 100% face à ce joueur. Et là, il met une bébé, j'ai bloqueur sur valet dame. J'ai la top pair. Donc tout coïncide avec le fait que je pense que j'ai la meilleure main. Et j'ai pas envie de lui laisser trop free roll. Donc on lui met un bon bet dans sa tête. S'il a envie de payer une dame, avec une good shot, un roi dame, un roi valet, un truc comme ça, un draw à trèfle, eh bien qu'il le fasse. Et la question maintenant c'est est-ce qu'il y a toujours de la value? Je pense que bah, il est un peu CS, mais bon là maintenant il y a des quintes et des flushs possibles, même s'il a un roi, voire un as moins bon. Pas call je pense, je vais checker, je vais pas abuser. Et il a même un as meilleur que moi qu'il n'a pas 3 bêtes pré-flop. Ici, je pensais pas qu'il aurait mis ce size avec son as-dame. Pareil, ici, il faut prendre la note, normalement. Là, si je commence à prendre des notes dans tous les sens, je vais mettre 1 heure. Et d'ailleurs, il va falloir terminer cette vidéo. Je voulais la terminer en positif, mais ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Encore moins là. Pas d'option. Check. Si je fais check encore. On a fait un petit 5. Là, si on value, c'est une autre as, mais moi j'ai déjà un as, et il y aura paire de 4, paire de 3. C'est tout, c'est un peu trop signe. Je vais... Ah, il avait un as quand même. Et bah là, c'est ça le problème quand on s'ébête pas, mais hors de position, ces boards là, sans info, dans un pot avec prime où les joueurs nous croient un petit peu moins aussi, des fois post-flop. Sur un board qui fait pas peur et tout. J'avais un peu de backdoor, mais de flush, c'est tout. Ah, bah ça va peut-être être là le petit pot le pot final. Alors, non, je vais shove ici. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire quand il y en a un autre qui a call.
Et ce coup-ci, ça passe. Contre un seul joueur, j'aurais fait un 4 bet size. Hein. Mais quand il y en a un autre qui a call, bah, mon 4 bet, il va être plus d'un tiers de mon stack. Et donc ça sert à rien. On chauffe directement. Allez, ici, je vais mettre 3,5. Je vais souvent gagner le pot, là, par contre. Ouais. Le HUD a parlé. Allez, du coup, ça va être l'occasion de pouvoir terminer cette session d'une heure, finalement. J'avais prévu de faire plus court, mais c'est pas grave. On termine par un open. On continue de taguer jusqu'au bout. On est juste repassé en positif là. Et celle-ci on va folder. Voilà, donc c'est la fin de cette session de 505 mains. On voit, je suis pas étonné de voir la redline bien au début, puis moins bien sur la fin. C'est vrai qu'en deuxième partie de session, je me suis un petit peu ramolli. J'ai pas mal fold, peut-être un peu trop d'ailleurs. Faudrait que je revoie les spots et que je réfléchisse un petit peu plus dessus. On voit que c'est pas des gros folds, mais c'est une accumulation. J'ai moins ces bêtes hors de position aussi sur des boards qui touchaient pas ma range avec des as-dames. Je me rappelle d'un as-dame sur un board 10 haut, un peu connecté, pas très. Voilà. J'ai préféré pas ces bêtes, ces boards là, contre des profils un peu CS, un peu récréatifs que je connais pas bien. C'est ça aussi le problème, c'est qu'au début, quand on arrive sur une nouvelle limite, sur une nouvelle room, on connaît pas les joueurs, on n'a pas suffisamment de stats, donc c'est compliqué de vraiment jouer, vraiment exploit à fond. Donc j'ai diminué un peu mes c-bets dans ces situations-là, ce qui fait que ma redline est un peu tombée. J'ai pas eu de spot de check raise ou j'ai pas non plus des pots 3 bets. J'ai pas l'impression d'avoir joué énormément de pots 3 bets post-flop où je mets la pression et où j'arrache des pots avant le showdown. Donc tout ça fait que la redline n'a pas pu vraiment remonter. C'est pas catastrophique non plus, mais ça a quand même un peu trop dévissé sur la fin là. J'ai un petit peu trop relâché. En micro-limite, surtout en L2, c'est pas bien grave parce que la courbe bleue est censée vraiment à moyen terme, enfin même à court terme, moyen terme, elle devrait vraiment monter énormément vu que les joueurs font beaucoup d'erreurs, sont trop collants. Donc c'est vraiment plus important, c'est ça quand même. On voit le bad beat du début, hein, avec le As-Roi contre Roi 8, je crois, 8 Roi 8 off. Donc il me fait voilà, plus d'une cave et demie de V d'écart, donc c'est assez énorme sur le court terme. Comme je l'ai dit, in-game, ça m'a pas impacté, on s'en fout, on était super devant, c'est bon, on a pris une bonne décision. À long terme, on gagnera bien plus. Et on le voit même à la fin de la session, voilà, il suffit d'un petit setup. Comme on a bien joué par la suite, il n'y a pas de tilt, on voit, ça remonte, hein, même gentiment. Eh bien, du coup, on peut finir une session comme ça, positive, malgré un gros écart de V à court terme, même si à la fin, on a réduit un peu cet écart à un tout petit peu plus d'une cave. Voilà, donc faut vraiment pas tilter parce que quelqu'un nous passe un gros bad beat. Nous place un gros bad beat, c'est pas bien grave. Donc là, je gagne 33 centimes au lieu de gagner quelque chose comme 2 euros. Peut-être pas 2,62, hein, parce que là-dedans, il n'y a pas que non plus les bad beats. Voilà, on va faire un petit point avec la session précédente. Donc on voit, la redline était à peu près stable et comme je l'ai dit, sur cette fin de session, j'ai un petit peu trop relâché. Il va falloir faire attention. C'est un peu la bataille, ça. Hein. C'est le plus dur, hein, on va dire. J'ai l'impression. Maintenir une redline stable, encore plus dur de la faire monter. Mais encore une fois, voilà, ce qui est important, c'est le global. Comme la blue line, en général, en micro-limite, monte énormément. Il n'y a pas de souci, ça va quand même imprimer de l'argent. Le but, c'est quand même de la freiner au maximum, cette chute. Donc là, je suis toujours, du coup, j'ai pas rajouté grand chose. Hein. Un petit peu plus d'une cave sur, on n'a pas encore 1000 mains sur cette série de vidéos. Donc voilà, je vais continuer cette série en NL2 en GoFast. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as pas encore liké, c'est vraiment important que tu la likes avant de partir. Je te remercie d'avance.
Tu peux laisser un commentaire, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te donne très vite rendez-vous pour une nouvelle session en micro-limite et notamment en NL2. Good luck à toi au table, bon travail, travaille bien ton jeu, revois tes mains et progresse, n'aie de cesse de vouloir progresser et ça va finir par le faire. Je te donne très vite rendez-vous sur Poker et Stratégie pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!